Amis Lion de ce vendredi 20 août, joyeux anniversaire à vous! Nous allons voir ensemble donc ce qui vient vers vous grâce à la grande roue astrale pour cette nouvelle année solaire que vous entamez. Alors ce que nous appelons l'année solaire en astrologie, c'est bien sûr à partir de votre jour anniversaire pour l'année. Donc ici, jusqu'en août 2022 en réalité. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous dans tous les domaines de la vie ? Nous commençons par la maison 1, c'est-à-dire qui vous représente vous et les autres, vous et la société, l'image générale que vous allez dégager dans l'année. Nous avons le pendu. Ah, alors ça c'est particulier. Ça veut dire que cette année, vous allez vous sentir contraint, vous allez vous sentir oppressé. Lorsqu'il y a le pendu, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas complètement libre de ses mouvements. Alors sans doute, Lion, savez-vous à quoi je fais référence, hein, il peut s'agir de beaucoup de choses. Vous pouvez être évidemment dans un travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Vous pouvez aussi, par exemple, être dans des études qui ne vous conviennent pas. Vous n'avez pas envie de les reprendre parce qu'en fait, vous vous dites « mais ça n'est pas tout à fait ça que j'avais envie de faire ». Vous pouvez vous trouver à la retraite, justement, là, dès cette rentrée, dès maintenant, et vous dire « mais qu'est-ce que je vais faire ?» ou bien licencié, comment je vais m'en sortir. Bref, la position du pendu veut dire que vous n'êtes pas dans une position confortable, évidemment, ça peut aussi toucher votre couple. Alors justement, nous allons voir en face de vous ce qu'il se passe. La sagesse. La sagesse est une excellente carte qui nous montre que ça n'est pas dans votre couple, précisément, logiquement, que ça ne va pas. Pourquoi ? Eh bien parce que la sagesse ici, ça représente les gens que vous aimez ou les gens qui vous aiment, le compagnon, la compagne, des collaborateurs proches ou des amis intimes. Eh bien la sagesse montre qu'au contraire, ces gens vous aident à savoir où vous en êtes et peut-être même à vous poser les bonnes questions. Maison 2, vos possessions. La justice. Alors dans vos possessions, eh bien il y a deux façons de voir les choses. Là évidemment, je ne pourrais pas vous aider beaucoup parce que je ne connais pas votre vie, ça doit rester généraliste. Mais la justice dans les possessions, elle peut indiquer des choses évidemment, malheureusement, radicalement opposées. La première chose, on va dire, qui est positive, c'est un héritage, hein, justement, dans vos possessions. La justice, ça peut aussi vouloir dire que vous arrivez finalement à signer un contrat de quelque chose que vous vouliez acheter depuis longtemps, donc ça peut vouloir dire aussi un prêt qu'on vous accorde, des contrats signés en fait, mais malheureusement, évidemment, la justice dans vos possessions, ça peut aussi vouloir dire que vous pouvez avoir du mal à financer un prêt pour quelque chose, par exemple, que vous avez acheté, ou bien au contraire, évidemment, que vous avez un procès, ou tout au moins un fait de justice sur quelque chose qui vous appartient. Donc là, c'est un peu vaste, mais je ne peux pas être plus précise. Si je vais en face et que je regarde donc la maison 8 qui fait face à la maison 2 des possessions, eh bien, elle nous parle des changements à venir dans la vie et on a le papyrus. Alors, vous voyez qu'il s'agit bien de contrats. Là, on est vraiment sur des choses écrites, donc il y a effectivement des faits de justice sans doute, ou tout au moins des faits de contrat. Donc, la possession, ça peut aussi représenter le travail. On pourrait dire aussi que vous pourriez envisager qu'il y ait un nouveau travail que vous allez signer, car le papyrus nous indique vraiment qu'il s'agit de contrats. Donc on peut plus ou moins éliminer toutes les autres possibilités que nous avions vues auparavant. Donc, contrat intéressant, parce que le papyrus, c'est quelque chose qui fait avancer, hein, qui justement au contraire apporte de l'air, de la respiration, mais en tout cas des contrats, vraiment des signatures.
Sur la maison 3, eh bien, c'est votre environnement très proche. Alors, ça n'est pas votre couple, hein, c'est tout ce qui est sauf le couple. Alors, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, ça peut être les enfants et les parents, justement, même si on retrouve les enfants dans le foyer, mais voilà, c'est les amis intimes, vraiment vos collègues de travail, les commerçants dans votre quartier. La maison 3, c'est vous et votre quartier, là où vous êtes connu, là où vous connaissez. Alors, nous avons le monde, ça c'est très bien. C'est la meilleure carte, le meilleur arcane des tarots de Marseille, ce qui veut dire que dans votre environnement proche, il n'y a aucun problème, et même au contraire, on avait déjà vu ici que vous étiez soutenu par un compagnon, une compagne, un ami intime, un collaborateur, bref, ici, on voit que dans votre entourage proche, effectivement, c'est le bonheur, c'est-à-dire que les gens vous aiment, vous les aimez, et tout se passe bien. Alors justement, qu'est-ce qui va venir vers vous de l'étranger, puisqu'en face, c'est l'étranger. Alors, l'alpha. L'alpha, c'est toujours le début de quelque chose. Évidemment, alpha, c'est la lettre A, hein, le chiffre 1, vous imaginez, et on va vers l'infini. Alors, on voit bien que, en fait, donc, autour de vous, pas de problème, mais qui vient de l'étranger en même temps, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va remplir votre vie et vous mettre sur une route différente. Alors, ça peut être une simple bifurcation, comme ça peut être quelque chose d'important. Pourquoi l'étranger? L'étranger, ça ne veut pas dire l'Angleterre, la Russie, etc. Un pays forcément étranger. Non, ça veut dire que l'étranger, c'est étranger à vous parce que pour l'instant, vous n'en avez pas l'idée. Vous ne connaissez pas encore cet événement ou cette personne qui va venir vers vous pour justement vous extérioriser et vous amener autre chose ou vous amener vers autre chose. La maison 4, c'est le foyer, donc votre maison, vraiment votre foyer, votre intérieur de vie. Nous avons l'empereur, belle maîtrise de votre part. L'empereur, arcane 4 du tarot de Marseille, nous montre que chez vous, vous maîtrisez totalement vos affaires. Donc vous êtes stable, vous êtes fidèle. Pour moi, il n'y a pas de déménagement à envisager avec l'empereur. Maintenant, l'empereur, attention, hein, ça peut aussi vouloir dire dans de très rares cas, et nous verrons un petit peu si c'est confirmé ici, donc en face, grâce à la carte donc de la maison 10. Ça peut aussi vouloir dire que chez vous, il y a quand même une personne qui fait un peu autorité, voire autoritaire. Donc si c'est votre cas, eh bien effectivement, elle sort ici. Et c'est quelque chose qui n'est pas prêt, malheureusement, peut-être de se régler. Mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un aussi sur qui on peut s'appuyer et qui est fidèle. Alors, entre l'un et l'autre, à voir. Nous passons tout de suite en face à la maison 10, qui est la maison du destin, en fait. Qu'est-ce qui vient vers vous et qui va vous déplacer de votre foyer, ou pas, d'ailleurs, à une naissance. Oh, que c'est joli, ça! Eh ben, tout simplement, ça peut vouloir dire que vous allez vraiment mettre un enfant au monde. Eh ben oui, ça existe. Mais aussi que dans votre famille très proche, alors là, hein, vos enfants, vous pouvez avoir peut-être un petit enfant, une petite fille qui va naître, donc la naissance d'un de vos enfants, mais aussi, évidemment, un nouveau projet. C'est-à-dire que sur votre foyer, on voit bien que cette naissance indique qu'il y a quelque chose de tout nouveau. Et on pourrait aussi penser, car nous avons bien Mars et Vénus ici, qu'il peut aussi y avoir, si vous êtes célibataire, dans ce cas-là, eh bien, il pourrait y avoir la naissance, un coup du destin, d'une magnifique rencontre qui serait une naissance à autre chose, une relation qui naît pour effectivement être relativement pérenne. Donc, vous voyez que cette naissance qui vient en face de votre foyer, en face de votre maison, de votre intérieur, presque de votre intériorité, va vous ouvrir complètement à quelque chose de magnifique, parce qu'une naissance, que ce soit un projet, un enfant, ce n'est pas rien, ou une rencontre. Eh bien, nous passons à la maison 6, qui représente le petit quotidien autour de vous. Mais ça représente... Non, pardon. Désolé, excusez-moi, je me trompe. La maison 5, excusez-moi. 5, le bonheur, l'amour. Alors, si c'est une rencontre, nous allons la retrouver ici. Ah, l'amoureux. Mais ne vous y trompez pas quand même. L'amoureux porte bien mal son nom, et je le dis à qui veut bien l'entendre. L'amoureux, c'est un choix de vie. Ce n'est pas un amoureux qui vient vers vous, désolé, ce sont d'autres cartes pour cela. L'amoureux, ça veut dire, mais quand même, ça veut dire que vous allez avoir à faire un choix en amour. Donc, soit vous êtes en couple et
Vous pouvez très bien être déplacé de votre couple par la rencontre de quelqu'un. Eh oui, ça arrive. Et donc, finalement, arriver en fin d'année et être obligé, en tout cas, faire un choix, ça c'est tout à fait possible. Mais aussi ce choix sur le bonheur, sur l'amour, ça peut être aussi, est-ce que la personne que j'ai rencontrée ou que, voilà, que vous allez rencontrer dans l'année, est-ce que je décide vraiment de faire quelque chose de sérieux avec? Regardons la maison 11 qui est en face, qui est la maison des grands projets. Alors là, les projets de l'année. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'épreuve. Ah, l'épreuve est une carte qui montre que dans ce choix, il y a une difficulté. Regardez la route, comme elle est, on a ces griffes qui sortent, mais pourtant au bout de la route, on a une magnifique fleur. Alors, cette épreuve, elle tendrait à dire que sur votre route, effectivement, il va y avoir un choix à faire en amour. Donc, ça pourrait dire qu'il y a peut-être une rencontre qui se fait dans votre, comment dire, environnement, voire même peut-être que dans ce choix amoureux, eh bien, c'est l'autre qui pourrait rencontrer quelqu'un. N'oublions pas non plus cette hypothèse qui n'est pas complètement impossible. En général, ça vous concerne vous, parce que c'est vous qui regardez, mais là, quand il y a un choix à faire, ça peut aussi être le choix de se dire et que c'est une épreuve, eh ben, l'autre m'a trahi, je ne passe pas l'éponge, voilà, j'arrête ce couple. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, dans vos projets, il y a une épreuve. Alors que tout fonctionne bien, parce qu'honnêtement, vous avez un beau jeu, à un moment, et ça concerne l'amour, le bonheur, un petit coin de ciel sombre, qui sera quand même une véritable épreuve pour vous, en ce qui concerne donc de futurs projets, une future vie, à mettre dans un coin de sa tête. Et puis, la maison 6, qui est donc la maison de la santé, mais aussi, on l'a dit, je l'avais dit tout à l'heure, du petit quotidien autour de vous. Les choses que je n'ai pas toujours envie de faire. Bien. Alors, vous avez l'ermite. Ah, l'ermite, là aussi, c'est une carte particulière. Ici, ça veut dire que vous vous sentez seul, vous allez vous sentir seul à un moment dans votre vie. Vous voyez, ça fait résonance forcément à ce choix à faire. Et vous allez vous sentir bien seul parce qu'il n'y a que vous qui pourrez faire ce choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera compliqué pour vous d'en parler à quelqu'un. Vous n'aurez pas confiance et vous aurez certainement raison. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Hein. Il cherche sa voie avec la lanterne, il se méfie, il éclaire la route avant de faire un pas et avec son bâton de pèlerin qui lui permet, vous voyez, de sortir les serpents devant de la terre. Hein. Il tape, les serpents sortent et s'en vont. Et oui, mais c'est symbolique et c'est tout à fait ça. Donc c'est vrai que dans votre quotidien de tous les jours, il y a quand même quelque chose qui va se produire de l'ordre de cette fameuse épreuve, d'un souci, de quelque chose à dépasser. Et vous serez bien seul face à cette épreuve, dans ce quotidien donc un peu chargé. Aussi bien il y a de très belles choses qui viennent à vous, justement, certainement des choses qui vous lèveront finalement de ça, qui apparaîtront enfin sur votre route, mais aussi bien cela passera par une épreuve. Et si nous regardons la maison 12, alors qui est vraiment la maison des épreuves, c'est la seule, hein, elle est difficile entre guillemets, nous avons l'erreur. Waouh! Alors, l'erreur, c'est compliqué. L'erreur indique que sur votre parcours, eh bien oui, effectivement, il y a une erreur de commise. Alors, attention, hein, pas de votre part forcément, ça c'est évident, mais en tout cas, c'est une erreur de parcours. Soit vous êtes avec quelqu'un depuis pas longtemps, par exemple en couple, et c'est une erreur, c'est pas la bonne personne, vous n'êtes pas bien dans votre relation. Soit cette erreur, elle vient du travail. Vous êtes engagé dans un travail, on l'avait dit un petit peu tout à l'heure, on a le pendu, hein, et là, ça ne vous satisfait pas. Soit c'est des études, enfin, vous avez compris, avec le pendu au départ, de toute façon, on ne pouvait pas traverser une année sans avoir des choix à faire, une réflexion à faire, des épreuves à passer à cause de certaines erreurs. Alors, erreur de votre part peut-être, erreur de la part des autres qui vous mettent dans une position finalement de vous être trompé. Peu importe, on n'est pas là pour s'amuser à parler de culpabilité, ce n'est vraiment pas le but. Et vous le savez, mes amis, la culpabilité freine toute réflexion saine. Donc le problème n'est pas là. C'est fait, c'est fait. Au moment où on fait les choses, il faut toujours se dire qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ça n'est pas le souci. Mais on voit bien que dans votre nouvelle année solaire qui arrive, elle sera sous-tendue de fort belles choses,
parce que vous avez des contrats qui viennent à vous, parce que vous allez signer des choses, parce que vous êtes drôlement bien entouré au point de vue amical, voire même en face, hein, un compagnon. Donc c'est pas forcément le compagnon, mais ça demande, il y a une naissance magnifique, mais ça demande à être, comment dire, adapté à votre vie, parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup de choses. En gros, on a une épreuve à un moment, parce que vous n'êtes pas bien. Et cette épreuve, ce qui est intéressant, en tous les cas, amis Lions, c'est que dans cette nouvelle année solaire, croyez-moi, l'oracle vous dit que vous finirez par résoudre cette épreuve et vous remettre sur votre chemin de vie vers une belle nouvelle naissance avec une nouvelle étape de vie qui vous attend. Donc, pas d'inquiétude, mais prenons les choses à bras le corps, pas de politique de l'autruche et essayez de régler ce problème qui, de toute évidence, est un souci. Alors maintenant, eh bien justement pour vous aider sur ce parcours, eh bien j'ai calculé pour vous, grâce à la date de naissance, hein, je veux dire de ce jour-là, votre date, j'ai calculé pour vous, par les calculs des carnets de mon arrière-grand-mère qui faisait ça très bien, votre pierre qui va vous accompagner, votre pierre de protection de l'année. Et c'est la jade verte. Voilà son message. Je t'aide à retrouver ta liberté. Vous voyez, comme ça tombe bien. Alors, le mot jade vient de l'espagnol piedra de jada, désolé pour la prononciation, sans doute, qui signifie pierre du flanc, parce que cette pierre avait la réputation de guérir les coliques. La jade, le jade ou la jade possède de nombreuses vertus. C'est une pierre douce et magique qui apporte harmonie et bonheur dans les relations familiales, amicales et professionnelles. Elle soutient les nouvelles relations sentimentales et favorise la fidélité dans le couple. Elle ramène le calme quand tout est agité autour de soi. C'est une pierre représentant la noblesse sociale, l'abondance matérielle, ainsi que la richesse de l'état d'esprit. Elle vous aidera à vous reconnecter à la nature et à apprécier celle-ci. Vous pouvez la porter lors de vos excursions dans la nature ou lorsque vous travaillez dans un jardin, dans votre jardin. C'est aussi l'une des pierres qui protège durant les voyages. Le chakra de la jade verte, c'est le cœur et le plexus solaire. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite quand même, évidemment, malgré cette épreuve que nous avons vue, mais je vous fais confiance et je fais confiance en l'oracle qui vous dit que vous allez résoudre tout ça. Donc, une magnifique année solaire, même si elle doit être un petit peu jalonnée de choses, de choix à faire, de choses à régler. Il y a des moments comme ça dans la vie où il faut régler les choses, tout n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, je vous souhaite une très belle année solaire, que vous régliez bien vos affaires et je vous dis à bientôt.